Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Donc Romuald, gérant et propriétaire de la société CRC, Classic Restored Cars à Vitré. 52 ans. Ça fait 5 ans que j'ai ouvert cette société. C'est l'aboutissement d'une passion, tout simplement. Donc 5 ans à Vitré. Oui. Vitré même. Ok. Tout à fait. Et avant, pourquoi cette passion du coup? Est-ce qu'avant vous étiez parti sur un autre projet totalement différent Ah oui, j'étais sur d'autres projets avant, bien évidemment, oui. Je bossais dans l'industrie, travaillais également, j'ai une entreprise de plomberie chauffage auparavant. Et puis je suis passionné d'automobile ancienne depuis ma plus tendre enfance. Donc voilà, c'est un aboutissement. Ok. Tout simplement. Et vous avez dû repasser des formations? Parce que je suppose que la mécanique, c'est pas non plus... J'ai appris sur le tas. Ok, tout sur le tas. Voilà, exactement. D'accord. Alors, nous ne faisons pas tout, hein, tout ce qui est carrosserie, peinture, enfin ces choses-là, tout est sous-traité avec des gens compétents qui possèdent le métier, bien évidemment. Mais pour le reste, oui, c'est nous. Quand je dis nous, c'est moi et Armand qui est là. Là, en fait, c'est que des voitures clients. Enfin, la plupart des clients, vous les avez sur Vitré même, ou vous avez vraiment des clients un petit peu vraiment aux alentours? Pas du tout, marché national. Marché national. Oui, oui, très peu de ventes sur Vitré, quelques-unes, mais peu. Après, non, le marché est vraiment national. Il y a des voitures qui sont parties sur la Côte d'Azur, il y en a d'autres, c'est en Normandie, dans le nord de la France, enfin, c'est un petit peu partout. D'accord, donc vous recevez les véhicules. Donc là, par exemple, les véhicules qui sont là, c'est que des véhicules des personnes, ou il y a Absolument des véhicules... pas. Aucun Voilà. véhicule, tous les véhicules qui sont ici m'appartiennent. D'accord, Oui. Derrière, moi, en fait, mon métier, ça n'est pas de restaurer les véhicules pour des clients, mais Les racheter. moi, j'achète des voitures. d'accord. En général, des modèles que j'aime bien. On les remet en état. Alors, elles peuvent arriver en très bel état ou être en très mauvais état. On les remet en état. Et ensuite, elles sont exposées dans le magasin, mises sur les réseaux sociaux et autres médias pour la vente. Et puis, quand quelqu'un l'aime bien, vient la chercher, tout simplement. Ok, d'accord. Et du coup, là, comme ça, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques véhicules que vous aimiez particulièrement travailler avec? Toutes. Tout- Modèle de prédilection, les Corvettes. Celle-ci est une Corvette de 1966, un coupé, avec une motorisation V8 bien américaine, une boîte mécanique, quelques options sympas d'époque pour, entre autres, ses jantes, ses pots d'échappement latéraux. Après, vous allez avoir, toujours un petit peu de la même époque, la Ford Mustang, la Shelby qui est ici. Donc une vraie Shelby, une GT500 de 1968. Ensuite derrière vous avez un lot d'AC Cobra réplica de différentes marques. Je dis bien des réplicas, pas des vrais. Là-bas nous sommes en train de travailler dans l'angle là-bas sur une Austin Hillet de 1964 également. Un peu plus hétéroclite et un peu plus rare dans le showroom, la Talbot qui est dans le coin là-bas, qui est une voiture française de 1948. Une Talbot Lago, modèle T26 Record. Les véhicules viennent principalement de pays assez vastes ou... L'origine des voitures est complètement hétéroclite. Je vais y avoir des voitures qui, principalement Amérique du Nord, mais aussi beaucoup en France. Je peux aussi acheter en Belgique, en Europe en général. À titre d'exemple, la Mustang noire qui est ici, la Shelby, est une voiture qui arrive de Floride. La Corvette de 1966, juste derrière la bleue, elle arrive de l'État de Washington, États-Unis. La Talbot est française. La Mustang qui est là-bas, la bleue cabriolet, elle est d'origine française. Alors, elle est arrivée de New York il y a quelques années, mais je l'ai rachetée à un Français. La Mercedes arrive de Californie là-bas. La Cobra Replica ici est arrivée, elle était en Californie. Celle-ci au Canada. Voilà, c'est assez hétéroclite. Ok. Et qu'est-ce qui... je pense qu'il doit y avoir quand même une différence quand on achète d'un pays à un autre. Il doit y avoir des règles. Ça va être quand même assez différent. Je pense que vous avez plusieurs papiers à faire différemment. L'import est absolument identique. Alors quand c'est en Europe, c'est un peu plus simple, forcément, les accords de Schengen. Donc c'est assez rapide, il n'y a pas grand-chose. Quand ça vient hors Europe, Union européenne, c'est très très simple en fait. Votre voiture passe aux douanes, en fonction du port où elle arrive.
Et puis derrière, vous avez un droit de douane à payer pour son entrée en France, qui correspond à 5,5% de la valeur de la voiture. Et puis après, vous avez juste une homologation à avoir avec la Fédération française des véhicules d'époque, à qui on envoie un dossier, photo avec tout le pédigré de la voiture. Et eux nous retournent une feuille après accord, un document qu'on appelle le document FFVE, qui ressemble à une sorte de carte grise et qui nous permettra, lorsque la voiture sera vendue, d'avoir une carte grise française. Ok. Et quand vous achetez le véhicule arrive combien de temps à peu près après l'achat? En moyenne? Tout dépend où vous l'achetez. Alors si vous êtes par exemple, vous achetez un véhicule Canada ou côte Est Amérique, en un mois et demi, la voiture est ici. Là en ce moment, avec les gros problèmes de containers et de transport qu'il y a à travers le monde, vous voyez la fameuse Corvette qui est là ou celle qui est de l'autre côté là-bas, elles ont mis près de 4 mois à arriver. Ah oui, en effet. Donc voilà. Et ça c'est exceptionnel. En général, on est aux alentours de 2 mois. D'accord. Je travaille aussi à la commande. Il y a effectivement des gens qui viennent me voir et qui me disent voilà, j'aimerais tel véhicule dans tel état. Et puis je trouve la voiture, on signe un contrat bien évidemment commercial. Et puis derrière, après on fait le travail qu'il y a à faire sur la voiture pour la rendre la plus belle possible, ou du moins correspondant aux critères du client. Et puis après c'est livraison. D'accord, ok. Moi je pense que un petit peu la facilité aussi de faire ça, parce qu'il y a des véhicules, ça ne doit pas être évident de trouver, en tant que particulier, de trouver certains véhicules. Je pense que des fois ça doit être compliqué, quoi. Ça peut être compliqué. Beaucoup de clients, enfin ceux qui travaillent à la commande comme ça, ce sont des gens très souvent qui n'ont pas forcément le temps et qui n'ont pas forcément les bonnes notions et savoir où chercher précisément. Et donc se reportent effectivement sur un professionnel comme nous en passant une commande, tout simplement. Comme ça au moins ils se libèrent d'un petit peu tout. Ça coûte effectivement un petit peu d'argent. Mais vous avez une voiture clé en main. Et donc je voudrais savoir, faites-vous des expositions avec vos voitures déjà exposées ici par exemple ou pas du tout? Oui, alors en période non Covid. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Il y a des salons en fait qui existent quasiment dans toutes les grandes villes. Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon, Paris, etc. Paris le plus connu, Rétromobile. Oui, effectivement. Vous avez un équivalent à Rennes, alors moins cossu, moins grand, mais c'est en général tous les ans au mois d'avril. D'accord. Un petit salon qui est assez conséquent, qui accueille quand même entre 20 et 25 000 personnes de mémoire. D'accord. Où effectivement on peut louer des stands, exposer et montrer ce que l'on fait, tout simplement. D'accord, donc par exemple s'il y a un passionné qui voudrait vous retrouver là-bas, il pourra... Complètement. Et sinon ce qu'on peut aussi être amené à faire, on espère certainement faire une, je dirais au mois de juin, peut-être, à organiser, il faut voir, si on a les autorisations. J'espère. Voilà, c'est des journées portes ouvertes. Ouais. En fait, où on peut aussi faire venir d'anciens clients, exposer des voitures à l'extérieur. Quand vous achetez une voiture et que vous deviez la refaire, vous refaites vous refaites quoi dessus? Qu'est-ce qui vous freine au niveau de l'achat d'une voiture par exemple? Rien. Rien, donc vous la refaites? Rien, on peut acheter une voiture en très très mauvais état et tout refaire, ça n'est qu'une question de temps et d'argent. Ouais. On peut aussi acheter des voitures plutôt en très bon état avec très très peu de choses à faire. D'accord. Donc ça vous est déjà arrivé de racheter des voitures avec pratiquement tout à refaire dessus? Oui, ça m'est déjà arrivé. D'accord. À peu près combien de temps vous remettez globalement pour refaire une voiture? Une restauration totale d'une voiture, ça peut prendre 1 an. 1 an pour refaire une voiture? Oui. D'accord. C'est un peu long quand même, 1 an, non, ça vous demande pas mal de travail? Oui, parce que ça demande beaucoup de travail, oui, dans tous les sens du terme, aussi bien en sellerie qu'en peinture, qu'en carrosserie, le fait de trouver les pièces, il y a pas mal de choses. Oui, voilà, c'est ça. Après, au niveau des pièces... 1 an en temps de restauration de voiture, s'il y a beaucoup de travail à faire, c'est pas forcément énorme. C'est pas, donc 1 an, c'est vraiment pas énorme pour restaurer une voiture de ce type? Tout à fait, non, c'est pas énorme. Je m'appelle Armand Mille, je suis un passionné comme Romuald de voitures anciennes, courses, que ce soit route aussi. Et sinon j'ai 22 ans, j'habite à Moulins et je suis en CDD pour 1 an à CRC. D'accord.
Et enfin, donc vous avez fait une formation, quelque Alors, chose ouais, pour. petite information. Moi de base, j'ai fait un CAP cuisine. Ouais, rien à voir du tout quoi. Ok, rien à voir. Et non, en fait, c'est une passion depuis que je suis petit pour faire une collection de voitures. Et du coup, vu que je suis dedans, tous les week-ends j'avais bossé avec lui, c'est vraiment une passion qui est née et que j'ai jamais lâché. D'accord, ok. Et vous avez une voiture en préférée, on va dire? Aucune. Non, Ok, c'est ouais, vraiment. enfin, genre vous aimez bien toutes les voitures quoi. Voilà, je suis pas difficile.